On va parler un peu du côté sombre et obscur de l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi en parler? Parce que déjà, majoritairement, les gens ont une vision de l'entrepreneuriat qui est plutôt positive, tant mieux, c'est une bonne chose, mais ils n'y voient que le bon côté. Et le mauvais côté, c'est zappé. Une fois que les gens sont lancés, ont leur entreprise, il s'avère que justement les côtés désagréables se voient, et pas forcément dans les meilleures conditions entre guillemets. Et du coup là ils se disent ah ben non, finalement c'est trop compliqué. Alors les études ont démontré que sur la création d'entreprise, on a quelque chose comme 90% des personnes qui ne passent pas la première année. Oui, parce que c'est pas suffisamment anticipé, parce que ce n'est pas assez planifié, parce que la gestion des priorités n'est pas bonne, etc. Enfin, il y a tout un tas de raisons, mais il y a surtout le fait que on parle peut-être pas assez du côté désagréable entre guillemets. Et c'est le revers de la médaille, et c'est le game, c'est le jeu. Vous ne pouvez pas y échapper. Ça va de pair avec l'activité d'entrepreneur. Quand on parle du côté sombre, quand je parle du côté sombre, je parle des périodes dites traversées du désert. Voilà, quand le chiffre d'affaires ne décolle pas ou quand il ne cesse de dégringoler, ce sont des périodes assez difficiles. On a tendance à être très émotionnel avec son produit, sa prestation, ses aptitudes, ses capacités, ses compétences. Si on vend une prestation effectuée par ses bons soins, et du coup, on oublie que la réussite, ce n'est que le résultat, la conséquence d'action. Et c'est là où souvent on ne met pas assez de focus, c'est sur les actions à avoir. Il est vrai que lorsque le chiffre d'affaires baisse ou qu'il est proche de zéro, on a le moral en berne, on a du mal à trouver sa motivation, on se met tout de suite en position de victime en trouvant tout un tas d'excuses, etc. Et on se mine le moral pour quelque chose qui est en fait de sa propre responsabilité. C'est-à-dire que vous n'avez que les résultats qu'en fonction de ce que vous faites. Si votre chiffre d'affaires est en baisse, il est temps de faire un point, d'être très factuel, de voir ce qui est essentiel, de reprendre les choses quelque part à la base et de repartir sur d'autres actions. Alors oui, ce n'est pas facile. Oui, ça demande des efforts. Oui, ça demande un mental d'acier. Oui, ça demande une perception des choses un petit peu différente pour pouvoir avancer. Mais sans ça, forcément, effectivement, vous ne passerez pas la première année. Sans ça, vous ne passerez peut-être pas la 5e année. Parce que la baisse de chiffre d'affaires, par exemple, ou chiffre d'affaires proche de zéro, ça peut arriver au début, enfin, ça arrive au début, bien évidemment, mais ça peut arriver dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. On a vu même des grosses sociétés devoir fermer parce que leur modèle n'était plus rentable. Parce que, pour X raisons, il y avait une grosse perte de clientèle, parce que ils ont tenté une autre approche, une modif, etc., et qu'il y a eu un désamour du marché, pour tout un tas de raisons. Ce n'est pas spécifique au solo, et j'insiste bien là-dessus. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui a une entreprise depuis plus de 10 ans, avec une petite dizaine de salariés, qui se retrouvent à fermer boutique. Mais voilà, l'approche, elle est difficile, elle est rude, elle est éprouvante, si vous êtes trop dans l'émotionnel. Si vous comprenez bien que la réussite, ce n'est que la conséquence, le résultat de vos actions, ça change un petit peu la donne. Mais il faut aussi se concentrer sur ce qui est important pour votre entreprise. C'est bien beau de vous dire, ouais, faites ce qui vous plaît, partez dans un domaine d'activité qui vous fait vibrer, suivez votre passion. Ça, c'est la base du discours, ce qui, somme toute, n'est pas négatif. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont... même si ce sont vos passions qui vous guident ou votre passion qui vous guide sur la création, ce n'est pas votre passion qui va faire le chiffre d'affaires. Il y a tout un tas de stratégies de communication, de commercialisation, de livraison, de production, etc. à prendre en considération. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie bien trop souvent. Même si vous avez, je vous dis, une entreprise qui a un certain nombre d'années, vous pourriez, parce que vous avez lâché la communication, parce que vous n'avez pas suivi le mouvement, il y a tellement de choses qui bougent très très vite,
parce que vous avez, je sais pas moi, été un petit peu négligent sur la fabrication d'un des produits de votre gamme, parce que vous n'avez pas su gérer différents éléments extérieurs avec votre clientèle, vous n'avez pas su rebondir, etc. Il y a tout un tas de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Alors, vous êtes responsable, mais n'approchez pas la chose comme étant une faute et une victimisation que vous pourriez avoir, parce que ce serait pas la bonne approche. Mais ça peut être tellement éprouvant d'avoir une baisse de chiffre d'affaires, ça peut être tellement éprouvant d'avoir des problèmes avec ses clients, ça peut être tellement éprouvant d'avoir un dysfonctionnement dans son entreprise. Et ça demande tellement de courage pour continuer, et ça demande tellement d'efforts pour relancer la machine, et ça demande une force mentale, ça demande à ce que vous puissiez être capable de vous extraire un peu de votre entreprise pour pas que ce soit trop émotionnel, sinon ça va vous bouffer. Ça va vous bouffer au point que vous pouvez voir certains contenus sur Internet où certaines personnes sont au bord du gouffre, psychologiquement détruites, ces personnes-là, à pleurer pour certaines, à être dans des phases de renoncement complet à tout, parce que ça impacte aussi sur leur vie perso, et ça c'est quelque chose qu'ils n'ont pas encore intégré, cette distanciation entre les deux. Et il faut comprendre que ce n'est pas un parcours de santé, ce n'est pas une balade l'entrepreneuriat, ça nécessite de développer, et j'insiste bien développer, parce qu'il y a certaines forces que vous pensez ne pas avoir, et qu'en fait vous pouvez travailler, mais ça nécessite de développer tout un tas d'aptitudes. Et je parle bien d'aptitudes, pas de connaissances, pas de compétences. Pourquoi? Parce que les gens pensent justement qu'il faut tout savoir, tout connaître, tout maîtriser dans son entreprise. Absolument pas. Il faut savoir de quoi les experts parlent. C'est aussi simple que ça. On vous demande pas d'être un expert en com, puisque vous allez déléguer la com, laisser ça à des professionnels qui maîtrisent complètement leur sujet. Vous n'avez pas besoin de savoir dans le détail comment ils font, comment ils s'y prennent, quels outils ils utilisent, quelle est leur réflexion, leur approche, etc. pour déterminer tel ou tel type de com vous concernant. Ce que vous avez besoin, c'est de savoir qu'ils sont experts dans le domaine, que quand ils vous parlent de ce qu'ils vont faire, que ça fait sens pour vous, que vous compreniez les termes, que ce soit en adéquation avec vos valeurs certes, mais aussi avec votre cible, votre audience et vos objectifs. Mais vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. Un bel exemple, l'expert comptable. L'expert comptable, si vous le laissez faire, il va employer des mots techniques que vous ne comprendrez jamais, des subtilités juridiques qui vous échapperont complètement. Donc il suffit de lui demander de vulgariser la chose, mais l'idée c'est de comprendre ce qu'il fait et ce que ça vous apporte, ce que ça engendre comme conséquence, etc. Mais en aucun cas on vous demande d'être un expert comptable pour votre entreprise. Donc comprenez que c'est pas un parcours de santé. L'idée ce n'est pas de vous faire peur. L'idée c'est de vous faire comprendre que vous êtes fort. Ça c'est une certitude. Mais vous ne serez fort que si ce que vous faites a un sens. Que si vous êtes capable, je vais mettre un peu encore une fois de plus des guillemets, d'en payer le prix. Parce que ça a un prix. Bien évidemment, justement, ces montagnes russes de chiffre d'affaires, ces traversées du désert, lorsque vous aurez des difficultés, des chiffres d'affaires qui sont ras la moquette et qui vous posent des problèmes de gestion de trésorerie, tout ça, c'est quelque chose dont vous pouvez accuser le coup sans problème. Mais il va falloir vous accrocher, il va falloir apprendre, et il va falloir être sur cette approche de vous dire que, j'aime bien l'expression, hein, no pain, no gain. Pas d'effort, pas de récompense. Alors, il va vous falloir cravacher pour avoir des résultats. Une fois de plus, encore un exemple, mais c'est comme la personne qui décide de participer aux Jeux Olympiques. Vous ne croyez pas quand même qu'elle s'est mise à courir il y a 15 jours alors que les Jeux Olympiques sont dans une année. C'est pas possible, même pas en rêve. Donc c'est un côté sombre, difficile, compliqué, éprouvant, mais qui va vous faire grandir de dingue, dont on ne vous parle pas assez, et je voudrais que vous preniez conscience, et je vous dis une fois de plus, ce n'est pas pour vous faire peur, mais que vous preniez conscience que vous êtes aujourd'hui en difficulté, vous êtes bloqué, vous sentez que vous stagnez,
vous n'arrivez pas à faire sauter certains blocages, certaines appréhensions, vous vous sentez perdu, etc. Il y a toujours des solutions. Certaines ne vous plairont peut-être pas, mais il y a toujours des solutions. Et il faut traverser par ces phases-là pour pouvoir se remettre en question l'entreprise et rebondir, mais vous le ferez en ayant grandi, en ayant appris et en étant beaucoup plus fort. Je m'arrête là pour pas vous faire peur plus que ça non plus. C'est pas, je vous dis, c'est pas l'idée de départ, mais il faut que vous soyez conscient que derrière, vous voyez le clinquant, le bling bling sur tout un tas de contenus, etc. Sauf que vous voyez pas les jours de doute, les moments de doute, les nuits blanches, les inquiétudes, les périodes de stress, les semaines où c'est pas 7 heures par jour, mais c'est 15 heures par jour, 7 sur 7. Donc il y a aussi l'épuisement. Vous ne voyez pas tout ça, on ne vous le montre pas. Et je peux vous garantir, pour l'avoir vécu, que les moments ne sont pas si faciles que ça. Oui, ça en vaut la peine, largement. Mais sur le moment, c'est pas ce qu'on se dit, hein, franchement. Mais c'est là où vous devez comprendre que vous avez les aptitudes pour dépasser ça, mais il va falloir y aller. Je vous invite à regarder en description, sous la vidéo, ça change régulièrement. Il y a des offres nouvelles, et puis d'autres qui disparaissent, il y a des bonus, des outils, etc. Allez jeter un œil, vous y trouverez sûrement quelque chose pour vous aider aujourd'hui.